Aujourd'hui, nous vous proposons un ragoût de gambas très facile à préparer. Il ne vous faudra que 25 minutes pour l'avoir sur votre table. Qu'est-ce que c'est bon, hein? C'est super facile, c'est délicieux, c'est économique. Pourquoi ne pas le préparer pour Noël? Le résultat est spectaculaire. Et regarde, waouh, quel bouillon! Eh bien aujourd'hui, je suis déjà dans ma nouvelle cuisine. Comme je vous ai dit que j'allais déménager, je suis encore en plein déménagement. Waouh! On dit que le déménagement, c'est la 4e chose la plus stressante et qui provoque le plus d'anxiété dans la liste. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un déménagement, moi j'en peux plus. J'ai encore les déménageurs et quelques ouvriers qui traînent par ici. Et je vais préparer un ragoût de crevettes qui convient pour Noël. Super facile. Avec ce qu'il y avait dans le congélateur et le frigo, je dois utiliser tout ça car j'ai éteint le frigo de l'autre appartement. Je vais préparer un gros ragoût et inviter tout le monde. Alors c'est parti. Je suis Viti, voici la cuisine de la grand-mère. Ne rate pas la vidéo parce qu'elle contient des petites astuces et elle peut te servir d'entrée pour le repas de Noël, pour le déjeuner. Fantastique et pas cher avec peu d'ingrédients. Allez, on commence. Regarde quelle super recette on t'apporte avec seulement des gambas, des pommes de terre et quelques minutes. Ingrédient principal, gambas accidentés. La cuisine de grand-mère, c'est normal, je vais ramasser ça maintenant. Donc comme je vous disais, le premier ingrédient, ce sont les gambas. J'en ai ici 20. Elles sont petites, pas très grosses, et elles viennent de la boîte classique de surgelé que tu utilises normalement pour les paellas ou pour ce que tu veux. Avec ce ragoût qu'on va préparer, ça va être incroyable. Première étape, on va séparer les carapaces de la chair de nos crevettes, ou gambas, ou langoustines. Tout convient. Eh bien, pour le meilleur ou pour le pire, ce sera mon dernier déménagement, car avec le prix des appartements, je ne pense pas pouvoir en changer un jour. Ici à Oviedo, dans les Asturies, un appartement normal, sans exagérer, avec 3 petites chambres et pas grand-chose de plus, pour 2 enfants. Ce dont tu as besoin te coûte 200 000 €, presque rien dans ta région. Combien ça coûte chez toi? À Barcelone et Madrid, c'est très cher, mais d'autres régions sont peut-être moins coûteuses. Vous me direz peut-être que je déménage, on ne sait jamais, je ne vais pas vous mentir. C'est l'étape la plus fastidieuse de la recette. Enlever les carapaces de vos crevettes vous prendra 5 petites minutes. Si vous êtes maladroit comme moi, et si vous êtes déjà habitué à ça, en 2 petites minutes, ce sera prêt. Garde ça de côté, ne le jette pas, c'est de l'or en barre, fais attention. En fait, je ne sais pas comment ça rend ni comment, et l'éclairage. Je ne sais pas si je dois ajouter des lumières ou si c'est suffisant. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si l'image est bonne, ou si je dois augmenter ou baisser l'éclairage. Vous me le direz. Pour l'instant, ça va rester comme ça, parce que je n'ai pas beaucoup de temps non plus. On continue à la sauvage, on prend une casserole ou une poêle, un filet d'huile d'olive. Voilà, on attend que ça chauffe et on va ajouter d'un coup nos épluchures. C'est parti. Ça va donner une touche de saveur incroyable. 2 petites minutes à griller ici avec l'huile, sans arrêter de remuer, et l'astuce. Si tu écrases les têtes, tu obtiendras une saveur beaucoup plus intense. Ingrédient suivant. On va ajouter de la saveur, il nous faut un petit verre, voilà, de brandy, qu'on appelle aussi cognac, voilà, dedans. Aussi simple que ça, 20 petites secondes pour que l'alcool s'évapore. Ah, on est à feu moyen fort, tu y es. Alors ajoute 500 ml, un demi-litre, 2 tasses d'eau, simplement ça, feu moyen 10 minutes et c'est prêt. Et au fait, si tu veux que je te montre la cuisine plus en détail, tu sais, dis-le moi dans les commentaires. Et si j'atteins les 1000 likes, 1000, je le fais. Très souvent, je vous montre les petits tiroirs, les choses que j'aime le plus et comment j'ai planifié cette cuisine. Vous me le dites, si vous voulez le voir ou pas, qui sait, on va continuer à y mettre de la bonne humeur. Nous avons besoin d'un demi-oignon, celui-ci est gros. Si tu en as un petit, utilise-le en entier. Il suffit simplement de couper l'oignon en petits morceaux comme ça. Et l'étape est terminée. Nous allons aussi ajouter du poivron vert et rouge. Un seul suffit aussi, moi je préfère le vert. On va aussi le couper en petits dés. Tu peux utiliser un couteau comme celui-ci. Un petit, un grand, une épée, une tronçonneuse ou ce que tu veux. La seule chose importante, c'est qu'il est ISO, très sympa ces petits dés, j'adore.
On va dans une casserole, hein, c'est là que toute la mixture, toute la magie va se préparer. Huile d'olive, un autre filet d'huile d'olive, voilà. Utilisez celle que vous voulez dans la mienne. Huile d'olive, on ajoute l'oignon, c'est une huile d'olive douce. On ajoute le poivron. Je vais en mettre un peu plus ici aussi. À l'intérieur, une pincée de sel pour que ça rende son eau et cuise plus vite. Et on fait revenir pendant 5 minutes. C'est prêt. Pendant ce temps, on va filtrer notre fumée que l'on vient de préparer avec les carapaces des crevettes. Et je vais écraser un peu avec une cuillère en bois, une louche, ce que tu veux, pour extraire jusqu'à la dernière goutte de cette merveille. C'est ce qui donne tout son sens et une saveur intense au ragoût, indispensable à tous les ragoûts de poissons de la mer. Allez, je l'ai. Il me reste 400 ml parce que les 100 autres se sont évaporés. On continue avec les pommes de terre, on les épluche et on les lave. Il nous en faut 4 de taille moyenne, j'y vais. L'éplucheur est indispensable, il fait gagner tellement de temps. Et pour les pommes de terre, l'éplucheur est vraiment indispensable. On enlève la peau. Celles-ci m'ont coûté 1,10 € le kilo, ça a bien augmenté. Avant, je les achetais à 80 centimes. Pommes de terre classique, celle qui sert aussi bien à frire qu'à cuire. Je n'ai pas la place pour stocker plusieurs variétés de pommes de terre, donc je me débrouille avec une seule. Ah, et les gambas m'ont coûté 23 € une boîte de 2 kg. Elles sont petites et surgelées, mais il faut bien économiser. Si tu peux, achète-les. Gambas de Huelva, peut-être des gambas rouges, mais moi je prends celle-ci. Vous avez presque fini, je vous invite à manger. Ne vous inquiétez pas. Les pommes de terre sont épluchées et lavées. Maintenant, nous allons les casser en y enfonçant le couteau. Comme ça, et avec un petit coup sec, on fait un craquement et on obtient que cette partie soit rugueuse pour qu'elle se frotte grâce à la friction pendant la cuisson. Et qu'elle libère beaucoup d'amidon, ce qui fait que, sans rien ajouter d'autre, la sauce de notre ragoût devienne épaisse et fantastique. J'y vais, et ces petits morceaux qui sont tombés dedans aussi, ici rien ne se perd. Ingrédients suivants. Tomates frites, 3 cuillères à soupe de tomates frites, maison, une bonne sauce tomate maison comme celle-ci. Regarde ça, quelle allure! Avec ça, on aura un sofrito spectaculaire. Donc, une fois que l'oignon et le poivron sont bien revenus, on ajoute nos 3 cuillères à café de sauce tomate, on mélange pendant 20 secondes et cette étape est prête. Regarde le fond qu'on est en train de créer. Quelle merveille à l'intérieur, nos pommes de terre, toutes, même celles qui s'échappent par là, qui reviennent dans la casserole. Comme je vous l'ai dit, je ne jette jamais rien. Allez, je les ai. Voilà, on ajoute un peu de sel, ça c'est selon le goût. On prend la petite cuillère et on mélange pendant 20 secondes, puis on passe à l'ingrédient suivant, dans ce cas, du paprika, une cuillère à café. Je vais utiliser du paprika doux, mais si tu es un gars audacieux, tu peux utiliser du paprika fort, il n'y a pas de problème, vas-y, mais fais attention. Il suffit désormais de remuer 20 secondes, ni plus ni moins, pour éviter que le paprika ne brûle. Et dès que ces 20 secondes sont passées, on ajoute le fumet. Tu vois, on est à feu moyen et je t'assure qu'on y arrive très vite. Arôme et saveur à petit prix. Le laurier fonctionne toujours pour les viandes, pour les poissons, c'est une merveille. On met notre feuille de laurier à l'intérieur. Si tu aimes beaucoup, tu peux en ajouter 2. Il n'y a aucun problème. On couvre avec de l'eau. Pour que toutes les pommes de terre soient bien couvertes et que tout cuise de manière uniforme. Environ, cela te prendra à peu près 400 ml de plus. J'ai toujours du laurier, parce que mes filleuls m'en offrent, j'en ai 2 je crois. Feu moyen, 20 petites minutes et ce sera prêt. Que voulez-vous? Enrichir le ragoût? Pas de souci, c'est adapté. Je vous recommande presque toujours d'ajouter un poisson, comme de la lotte, du merlu, voire de la morue. Ça va très bien avec, ça donne beaucoup de goût. Bien sûr, les fameuses palourdes vont parfaitement avec. Des coques. Vous pouvez aussi ajouter de la tomate si vous optez pour des légumes, ça marche aussi très bien. Et j'ai vu qu'on y ajoutait des asperges. Et ça marche très bien, laissez libre cours à votre imagination.
et quelques filaments de safran si tu en as, waouh, tu as un super plat. Et de la chair de piment chorichero que j'ai cherché, je l'avais dans l'autre maison. J'ai déménagé et il a disparu. Mon piment chorichero a disparu. Une grande casserole que j'avais a disparu aussi. Je ne la retrouve pas. J'en ai retrouvé une autre, je vais l'utiliser maintenant. J'ai aussi retrouvé des haltères de 25 kilos, tu me diras bien qui les a prises. Mais ici, il n'y a pas de déménagement. Ici, ce sont ces petites choses qui ont disparu pour l'instant. Et toi, il t'est arrivé quelque chose ou tout va bien? Dis-le moi dans les commentaires. Les 20 petites minutes sont passées et sans tricher, regarde comme ça a l'air bon. Alors maintenant, on ajoute simplement nos gambas, on éteint le feu et on laisse cuire 5 petites minutes avec le feu éteint. Laisse-les là, couvertes, ça se fait tout seul. Eh bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que l'algorithme a eu raison. Vous aimez même pas la vidéo, alors ne partez pas d'ici sans vous abonner. On va atteindre le million, on est déjà à plus de 800 000, on va y arriver, c'est sûr. Abonne-toi, mets-moi un like, ça m'aide énormément et c'est gratuit. Comme tout sur ma chaîne, c'est gratuit. Et si tu veux que je prépare une recette que tu aimes beaucoup, tu sais, dis-le moi dans les commentaires. Je les lis tous et je les prépare presque toutes. Les 5 minutes se sont écoulées. Nos gambas ont cuit avec la chaleur résiduelle et elles ont cette superbe apparence. Waouh, quelle merveille! Et c'est tout, hein, on passe à table, je vous montre le résultat. C'est vraiment un vrai spectacle. Waouh, j'adore. Je vais ajouter une pincée de persil séché que j'avais sous la main. Ça va super bien, ça apporte une touche aromatique. Et maintenant, un plan aérien à la Spielberg pour que vous voyez comment la petite casserole rend. Et maintenant, on passe à l'assiette et on sert une portion généreuse de cette merveille de ragoût de pommes de terre au gambas. Il faut que tu le prépares, c'est super facile, parfait pour Noël, économique, ça nourrit beaucoup et c'est vraiment délicieux. Garanti à 100% d'ailleurs. Je vais y plonger la cuillère et regarde-moi cette merveille, waouh! Tu vas laisser tes convives bouche bée, attention, tout le monde va vouloir se resservir, et bien voilà. Regarde le petit plat qu'on a préparé avec très peu d'argent. Comme la pomme de terre est bonne, bien fondante, avec toute la saveur qui... Et bien sûr, ces gambas qui disent « mange-moi ». Alors merci d'être venu. Je vous laisse les ingrédients juste ici. Merci de me signaler les erreurs dans l'enregistrement. Comme je suis dans un nouvel endroit, je ne maîtrise ni les lumières, ni l'emplacement des choses. Je vais m'y habituer. Merci d'être venu. Si vous voulez, je vous rappelle les ingrédients pour que vous le prépariez et me disiez ce que vous en pensez. D'accord? Parfait pour Noël. Ça ne m'a pas tenté. Je ressens ta peur chinoise. Merci pour la vidéo.